Le sang, pourquoi me fascine-t-il autant? Pourquoi me procure-t-il autant d'attrait, de frissons dans tout le corps, à chaque goutte, qui coule des corps qui tombent sous mes coups? Difficile de l'expliquer. C'est comme s'il me procurait une sensation de bien-être, comme un complément à mon existence, une partie d'un puzzle ne demandant qu'à s'assembler en moi pour former un tout, remplissant les parties manquantes qui me constituent. J'ai tenté de faire ressentir cette passion à ma sœur, mais elle n'est clairement pas comme moi. Je ne vois pas ses yeux frétillants de plaisir, en voyant une artère tranchée, déversant ce flux de vie sur le sol, cette chair luisante exposée à la lumière, ou la peau pâlissant. Je ne ressens pas chez elle cette frénésie qui m'accompagne à chaque morceau de chair arraché, chaque lambeau découpé du bout de mes ongles ou d'un œil séparé de son orbite à la simple force de mes dents. J'en viens vraiment à me demander parfois si elle est vraiment ma sœur et si ma mère ne m'aurait pas trompée en me faisant croire qu'elle l'était, alors qu'il ne s'agit que de l'enfant d'une quelconque vagabonde, à qui elle aurait promis de prendre soin de sa fille. Je sais, ça peut paraître horrible de penser ça d'un membre de sa famille, surtout que j'ai eu de nombreuses fois la confirmation que cet inconnu à qui il était interdit de s'approcher de nous était en fait notre père biologique, à toutes les deux. Mais en ce cas, pourquoi Liv n'a pas la même proportion à aimer la mort telle que moi? Pourquoi dois-je toujours user de ma force de persuasion pour l'obliger à faire ressurgir la vraie nature qui est en elle? Je sais qu'au fond de son être, elle est née pour semer mort et désolation dans son entourage. Mais elle refuse sa destinée, offerte par celle qui nous a donné la vie, avant de nous abandonner des années plus tard aux mains de cet humain insignifiant, se prétendant notre père. J'ai du mal à croire que notre mère ait pu se laisser aller à des sentiments envers ce laquais misérable, tout comme je ne comprends pas ce besoin d'aimer qui fait des hommes des êtres faibles et méprisables. Il suffit de tuer la personne qu'ils chérissent pour les voir tomber à genoux, au sol, pleurant sans discontinu, et appelant à l'aide un Dieu qui n'existe que dans leurs stupides croyances. C'est pitoyable, vraiment. Ma sœur, qui es-tu vraiment? Je me souviens de ces moments de notre enfance où tu t'interrogeais sur le rôle de cet homme derrière la porte de la chambre, ayant constitué l'essentiel de nos journées, tentant de nous apercevoir avant de se faire insulter et déclenchant la colère de notre mère, lui ordonnant de partir juste après qu'il ait amené nos repas. Liv ne comprenait pas pourquoi cet homme qui pour moi n'était qu'un serviteur sans importance avait cet air si triste, dédaignant les recommandations de notre mère de ne pas lui prêter attention, qui n'était rien pour nous. À cette époque, j'adorais être auprès de maman, et je sentais que c'était réciproque. Elle me savait obéissante, ne cherchant pas à discuter les raisons pour lesquelles nous ne devions pas sortir de cette chambre, et avait toujours des attentions particulières envers moi. Ce qui rendait jalouse ma sœur, je le sentais, et cela m'amusait énormément. J'adorais la défier, lui montrer que c'était moi que maman préférait, en étant toujours au plus près de cette dernière, voir la tristesse que cette situation occasionnait à Liv, me procurait une joie indescriptible. En grandissant, nous avons découvert ce monde inconnu qui se trouvait au-delà de la chambre constituant notre espace de vie, d'autres pièces, d'autres lieux où nos yeux pouvaient étendre leur vision, accumulant de nouvelles connaissances. Je pensais que ce nouvel univers permettrait de changer la perception de Liv, de ceux qui nous entouraient, qu'elle cesserait de se pâmer devant ces histoires insipides de princes et de princesses, remplies de cet amour qui me faisait presque vomir, de sa niaiserie et son inutilité. Mais son intérêt pour cet homme, à qui il était désormais autorisé de nous voir, mais sans toutefois pouvoir nous approcher, ne faisait que grandir, et je me sentais alors dans l'obligation de lui rappeler ce que notre mère nous avait demandé le concernant. Ce à quoi elle me répondait. Mais pourquoi?
Il a l'air si triste en nous observant. J'aimerais tellement apprendre à mieux le connaître. C'est notre père, après tout. Dans ces moments, je m'interposais entre elle et l'homme, afin que celui-ci ne voie que mon dos, et lui rappelais que même s'il nous avait donné la vie, notre mère ne voulait pas qu'on soit proche de lui. Je lui mentais en lui disant que moi aussi j'aimerais mieux le connaître, et insistant sur le fait que seule comptait la volonté de notre mère, et lui demandant si elle voulait lui désobéir. Non, bien sûr que non. Excuse-moi. Tu as raison. Je devrais m'occuper de ce que nous a dit maman. Des paroles qui me faisaient exulter de plaisir, car elles montraient ma domination sur elle, sur cette sœur qui subissait souvent les remontrances de notre mère, et me permettant d'être plus proche que jamais de celle-ci. Au grand désespoir d'Olive, je le voyais dans ses yeux. Mais au lieu de montrer une quelconque compassion, je m'arrangeais pour alimenter le fossé entre toutes les deux. Je voulais m'accaparer cette reconnaissance qui n'appartenait qu'à moi envers notre mère. J'étais celle qui était le plus proche en tout point, et pour moi, Liv ne pouvait que faiblir sa force mentale de celle-ci, ce que je refusais intérieurement, tellement je considérais ma mère comme un modèle absolu qu'il me fallait suivre, et à qui je me devais de ressembler en tout point le plus possible. Et pour faire comprendre ses erreurs à Liv, j'ai commencé à lui faire mal, persuadée que c'était la meilleure méthode pour qu'elle comprenne enfin où était sa place. C'est ainsi que j'ai découvert le pouvoir de régénération qui caractérisait notre nature d'être à part de la race humaine. Chaque blessure infligée à Liv se guérissait peu de temps après. Voyant cela, je n'hésitais plus à la blesser, finissant par considérer cet acte comme des jeux et me faisant découvrir cette sensation de plaisir de faire naître la souffrance, la douleur chez les autres. C'était pour moi la révélation de ce que j'étais vraiment, et j'adorais ça. En grandissant, ma position de préférée s'accentuait, et Liv se réfugiait dans ses stupides livres. Je me plaisais à la narguer chaque fois que j'étais auprès de notre mère, et voir l'air triste qu'elle dégageait était une victoire des plus délectables. Malgré tous les livres dont se paraient les journées de Liv, trouverait plus tard la base de nos escapades au-delà des murs de cette maison. C'est au même moment que j'ai ressenti un changement chez ce père, nous observant en silence, frustrés de ne pouvoir nous approcher. Je pouvais percevoir les ondes de colère se transformant peu à peu en haine, nous concernant Liv et moi. Un sentiment qui allait atteindre son paroxysme un certain soir où notre vie allait basculer. J'avais trouvé depuis peu une nouvelle occupation qui me passionnait, consistant à démembrer les poupées offertes par notre père. Une manière pour moi sans doute de m'habituer à ce qui serait notre occupation principale, à notre majorité, à Liv et à moi. Comprendre de quelle manière arracher un bras, une jambe, ou faire sortir des yeux de leur emplacement, était pour moi comme une sorte de nouvelle révélation sur le plaisir que me procurait de donner de la souffrance, quand Liv n'était plus en état de s'adonner à mes petits jeux sanglants. Ce soir-là, j'ai donc permis à Liv d'être plus près de notre mère que d'habitude. Disons que je lui ai offert une sorte de trêve, et il ne fallut pas longtemps pour s'endormir dans les bras de notre mère, qui venait de s'assoupir peu de temps auparavant. Notre père venait de rentrer dans la pièce. Habituellement, je ne m'intéressais pas à sa présence, mais je sentais une odeur que je ne connaissais pas sur lui, et cela m'intriguait, m'attirait. Alors, laissant mes poupées, je me suis dirigée vers lui. Je ne sais pas s'il a considéré mon approche comme une menace ou si c'était un réflexe à son état, sans doute dû à l'odeur du produit se dégageant de lui. Toujours est-il qu'il m'a frappé violemment alors que j'étais à quelques centimètres de lui. Pour la première fois, j'ai ressenti de la douleur sur mon corps, ce qui me fit déverser des larmes en tombant sur le sol, suite à l'impact de la main de mon père sur ma joue. Au même moment, je sentais quelque chose de différent en moi, et je vis dans les yeux de mon père
que cet état l'effrayait. Le bruit occasionné par tout ceci fit se réveiller ma mère, qui se jetait alors sur mon père, lui criant dessus. « Tu as osé porter la main sur Helga, misérable cloporte. Pour qui te prends-tu » ? « Qu'as-tu fait à Helga ? J'ai vu ses yeux virer au rouge. Elle est un monstre, tout comme toi. Je comprends mieux maintenant pourquoi on t'enchaînait. » Voir ma mère s'en prendre violemment à notre père, lui assénant coup sur coup, était un spectacle des plus plaisants. Et je m'extasiais devant en souriant. Mais Liv a tout gâché en s'agglutinant à notre mère, l'empêchant de continuer et permettant la fuite de notre père au dehors. On l'entendait crier à tue-tête, appelant à l'aide. L'instant d'après, des hommes se sont rués dans la maison, s'emparant de notre mère, faisant tomber Liv au sol près de moi, avant de l'attacher sous nos yeux. La surprise fit que moi et ma sœur étions incapables de bouger et parler, assistant à sa défaite. « Pauvre vermisseau, vous paierez votre forfaiture, insecte inconscient. Je vous maudis tous. » Après ça, les hommes ont emmené notre mère hors de la maison. Et c'est là que commençait la deuxième partie de notre vie sans notre mère. Je ne comprenais pas qu'elle ne donne plus signe de vie. Je ne comprenais pas qu'au vu du modèle qu'elle représentait pour moi, elle ne soit pas parvenue à se débarrasser de simples humains. C'était inconcevable à mes yeux. Ça ne pouvait signifier qu'une chose. Elle nous avait abandonnés, Liv et moi, volontairement. Et dès lors, l'admiration que j'avais pour elle s'est envolée peu à peu, se transformant en haine profonde pour nous avoir laissés aux mains de ce tortionnaire qui était censé être notre père. Ses actes envers nous deux montraient clairement ce que je pensais de la race humaine, un déchet ne vouant que mépris à des êtres tels que nous, parce qu'il ne comprenait pas ce que nous étions. Mais sa haine a eu des avantages. Elle m'a renforcé dans mon désir de supporter ce qui m'avait surpris la première fois. J'ai découvert comment résister à la douleur et à la souffrance, profitant du pouvoir de régénération qui coulait en moi et me permettant de supporter n'importe quel des coups que me portait mon père. Liv avait plus de mal, en faible qu'elle était. Alors, je m'arrangeais pour narguer notre père le plus souvent possible, pour ne pas qu'il s'en prenne à elle. Notre mère n'étant plus là, c'était à moi qu'il incombait de prendre sa place, en la protégeant, même si elle n'était qu'une petite gourde, inconsciente de ce qu'elle était capable de faire, au même titre que moi. Je devrais donc m'occuper de son éducation et montrer à cette larve, ce soi-disant père, qu'il ne m'impressionnait en aucune façon. Nous avions atteint l'âge de 18 ans, et j'étais déjà habituée aux accès de colère de notre père, m'amusant de sa peur et de ses coups. Je lui demandais de me frapper toujours plus, souriant et riant, ce qui inquiétait cette idiote de Liv. Helga, pourquoi tu dis ça? Je ne veux pas que tu aies mal. Je veux que maman revienne. Papa est trop méchant avec nous. Je lui criais alors de se taire, que ces misérables coups n'étaient que des caresses pour moi, et lui demandant d'arrêter de l'appeler père. Ce n'était qu'un humain, précisant aussi que c'était le résultat de l'abandon de notre mère, et que je la détestais elle aussi, pour nous avoir laissés ici. Tu n'as pas le droit de dire ça. Maman reviendra, j'en suis sûre. Elle reviendra pour nous libérer. L'évocation de notre mère faisait redoubler la colère de notre père, qui faisait pleuvoir de plus belle ses coups et me faisant rire encore plus à chaque blessure reçue de ses mains, souriant en voyant son visage pâlir suite à la guérison toujours plus rapide de mes plaies, à moi et à ma sœur Liv. Au bout d'un moment, découragé, il s'arrêtait et quittait la pièce, pendant que je continuais à rire de lui. Je savais qu'en nous frappant, c'était comme s'il le faisait à notre mère. Je le voyais dans ses yeux, je le sentais,
son sentiment de vengeance et d'impuissance émanant de lui, tout comme je savais qu'il nous avait vus, Liv et moi, près du petit bois, alors que le corps de Karel était étendu au sol, son sang rougissant le sol. Un acte qui faisait suite à l'utilisation de l'attirance qu'exerçait Liv sur les garçons du village, partout où elle se rendait, à chaque fois que nous profitions de l'absence de notre père pour nous rendre hors de la maison. Ma domination sur elle s'étant accentuée avec les années, je l'incitais à se placer dans des endroits propices à servir d'appât avant qu'un garçon tombe dans le piège. Il y avait parfois des obstacles à surmonter, comme la fois où cette petite imbécile d'Agnetta appelait l'une de nos futures proies, s'approchant de Liv suivant notre procédure habituelle. Gunnar, tu ne devrais pas t'intéresser à elle. Tous ceux qui l'ont fait ont été punis de manière horrible. Heureusement pour notre plan, son ami la rassurait et la fit repartir les yeux tristes. De toute façon, si ce n'avait pas été le cas, je me serais chargé de l'ajouter sur notre liste. Elle aurait été la seule fille, mais je n'aurais pas été contre le fait de changer nos habitudes. Quoi qu'il en soit, Liv parvenait à convaincre nos proies de la suivre dans les bois avoisinants, près d'un arbre où j'attendais le moment propice pour fondre sur la cible, à qui je tranchais la gorge d'un coup, avec une arme de fortune. Un morceau de verre entouré d'un tissu. L'utilisation d'un couteau aurait trop attiré l'attention par sa disparition au sein de la maison de notre père. À partir de là, j'arrangeai Liv pour qu'elle fasse sa part aussi, lui indiquant où trancher sans le tuer directement. Je tenais à voir la vie s'enfuir du corps avant de passer au final. J'allongeais alors mes ongles, changeant la forme de mes dents, et m'affarais à déchiqueter en profondeur le garçon, nous servant à libérer mes pulsions meurtrières. Dans les débuts, Liv n'était qu'observatrice. Je la forçais à regarder pour qu'elle s'imprègne de la joie de tuer, pour que ça libère ses instincts. Puis, elle a dû participer, elle aussi, sous mes directives. Comme toute sœur digne de ce nom, je la félicitais alors, comme pour la rassurer, de sa peur qu'elle ressentait, de sa honte, de sa culpabilité ressentie. C'était mon devoir de sœur de l'habituer à ce qui était notre nature profonde. Puis vint le soir où, à nouveau, un changement radical de notre famille arrivait. Un soir où notre père se déchaînait sur nous, encore plus que d'habitude, sur Liv et moi. Et comme d'habitude, je me moquais de son inaptitude à me faire trembler, quand soudain, la porte arrière de la maison s'ouvrit, faisant apparaître notre mère. « Arrête ça, misérable humain! Je t'interdis de poser la main à nouveau sur mes enfants. » Aussi bien Liv que moi furent surpris de son retour inattendu, comme notre père qui cessa immédiatement ses coups. Yrsa, comment tu peux être là? Je te croyais mort depuis tout ce temps. Je pensais que l'église s'était débarrassée de toi. Séchant ses larmes, Liv montrait sa joie. « Maman, c'est toi? Je savais que tu étais toujours en vie. » Voyant que Liv tentait de se précipiter vers notre mère, je m'interposai et m'adressai à celle qui nous avait abandonnés, l'accusant de nous avoir laissé subir les coups de notre père pendant des années et qu'à mes yeux, elle ne valait pas mieux que lui. « Helga, t'es injuste. Maman était enfermée loin de nous. Comment aurait-elle pu... » Je ne laissai pas le temps à Liv de finir sa phrase et fonçai vers notre mère, lui tranchant la gorge à l'aide de mes ongles, m'acharnant sur elle comme l'une de nos proies habituelles. « Helga, arrête. Tu es folle. Pourquoi tu fais ça à maman? » Le visage rempli de sang, je me tournai alors vers Liv, lui indiquant qu'on n'avait pas besoin d'elle, que tout ce qu'on savait, on l'avait appris par nous-mêmes, que notre mère n'était pas là pour nous apprendre ce qui faisait notre nature et le reste, qu'elle était inutile et qu'elle n'aurait jamais dû revenir. J'entendais alors notre mère me supplier. « Helga, s'il te plaît, je suis ta mère. Comment peux-tu me faire ça à moi? »
Je disais alors à cette dernière qu'on était exactement ce qu'elle voulait que l'on devienne, qu'elle n'avait plus qu'à mourir, précisant que j'allais tellement la charcuter que son pouvoir de régénération ne pourrait pas agir et que je n'aurais plus à entendre les stupidités de Liv sur son retour miraculeux. Cette dernière, sous le coup de la colère, se dirigeait alors en trompe vers moi, espérant sauver notre mère. Mais je lui assénai une profonde blessure à la jambe, la faisant tomber au sol, en lui indiquant qu'elle guérirait vite et de ne pas s'inquiéter. Je me retournai alors vers ma mère et achevai ce que j'avais commencé. Au bout de quelques minutes, le corps sans vie de celle qui fut notre mère ne bougeait plus. Je me dirigeai alors vers ma sœur, l'aidant à se relever, et je m'adressai déjà à notre ancien père, précisant que notre vie commune avec lui se finissait ce jour. Après coup, comme ça, les habitants risquaient de faire le rapprochement avec les autres meurtres, et que c'était mieux pour moi et Liv de vivre notre vie désormais. Liv regardait le corps sans vie de notre mère avant de s'adresser à moi. Je te déteste. Je souriais et lui disais que je l'aimais aussi, et que maintenant on devait partir. Je lui pris la main et on sortait de la maison, laissant notre père terminer sa triste vie d'humain. Le tuer n'avait pas d'intérêt, et puis disons que c'était mon petit cadeau pour le remercier d'avoir forgé ma nature pendant toutes ces années et révélé notre nature, à moi et Liv. Nous avons donc continué, comme je l'avais enseigné à ma sœur. Elle servait d'appât, je m'occupais de faire taire nos cibles, et elle m'aidait à finir le travail, afin d'assouvir les pulsions propres à ce que nous étions. Je sais qu'elle me déteste, et qu'elle guettera la moindre occasion, le moindre faux pas, la moindre inattention pour me tuer. Je n'ai pas envie de mettre fin à sa vie. C'est une idiote, une soumise, mais elle reste ma sœur. Même si ça me dérange pas plus que ça, de la faire souffrir, de lui infliger douleur et blessures pour renforcer son caractère. Jamais je ne pourrais me résoudre à me séparer d'elle. Elle et moi sommes promises à une grande vie de meurtre et de désolation, partout où nous passerons. Nous serons bientôt connus dans l'histoire comme les sœurs démoniaques. Alors, s'il vient un jour où je me lasse de cette vie et que je suis trop âgée pour continuer, je la laisserai assouvir sa vengeance envers moi. J'espère seulement que d'ici là, j'aurai réussi à faire d'elle quelqu'un capable de se débrouiller sans moi. Je compte sur toi, petite sœur. Surprends-moi et deviens ce que je suis, afin que je puisse partir sous tes coups, le sourire aux lèvres, avec la satisfaction que tu perpétues notre lignée dignement.